toutes et à tous, les chroniques de Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors aujourd'hui, nouveau sujet, nouveau thème Eh ben ouais, aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage à Reims, car j'ai fait le déplacement le week-end dernier pour le match Reims-Auxerre. Alors on le sait, Reims, ville chargée d'histoire, donc on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est une spéciale foot et histoire. Laurent Deutsch, dont c'est les deux passions, sera ravi. Laurent Deutsch, qui entre parenthèses n'est pas allemand. Hein. Il arrive à s'enthousiasmer pour de l'histoire géo. Et quand il parlerait de Reims, ça donnerait ça. Salut, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, nous sommes à Reims, la cité des rois, et pas la cité des dieux. Selon la légende, Reims fut créé par Rémus, le frère du fondateur de Rome. Romus a créé Rome, et Rémus, Reims. C'est pour ça qu'on appelle les habitants de Reims des Rémois, et pas des Rennais ni des Renois. Bon, faut que je le travaille encore un peu, le Laurent Deutsch. Un petit peu. Alors, pour préparer cette chronique, j'ai ouvert mon livre d'histoire. C'est ma mère qui sera contente, même s'il aura fallu attendre 40 ans. Alors, Reims, ville chargée d'histoire, avec Charlemagne qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école. Oui, j'ai écouté France Gall aussi. Et puis Clovis qui a été consacré roi de France à la cathédrale de Reims. Alors moi j'ai connu un Clovis, alors je sais pas s'il était consacré, mais en tout cas c'était un sacré con lui. Hein. Le roi des cons, oui, on peut le dire. Ouais. On l'appelait Niclo Nivis. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, en me plongeant dans mon livre d'histoire, enfin sur Wikipédia, j'ai vu que Clovis avait été baptisé entre 496 et 506. Alors soit à l'époque les gars ils savaient faire la fête et la fiesta elle durait pendant 10 ans, soit l'historien qui était chargé du dos il s'est pas foulé. Il y a un problème là. Voilà. Alors n'en déplaise à Stéphane qui est en Berne, je ne suis pas allé visiter la cathédrale de Reims. Bah alors Bah oui, alors Stéphane Bern ça ferait « Oh non, bonjour c'est Stéphane Bern. Non, vous êtes allé à Reims, berceau des rois, vous avez préféré aller voir un match de football avec des sauvages. Oh non, vous êtes dégueu !» Tu le dis bien, Stéphane Bern, quand même. Hein. Ouais, je le tiens bien, comme on dit, mais en tout bien, tout honneur, parce qu'avec lui, il faut se méfier. D'accord. Alors, du coup, tu n'as rien visité à Rennes Ah non, Rennes, j'y suis pas allé, c'était Reims. Alors, du coup, t'as rien visité à Reims? Ah bah si, quand même. On a visité des caves. Okay. Et comme on dit, c'est la tournée des Grands-Ducs, donc on reste dans le thème quand même. Hein. Alors bon, là-bas, la région, c'est la Champagne. Nous, en Bourgogne, les départements, c'est des noms de flottes. La Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Yonne, tout ça, c'est des cours d'eau. Eux, ils annoncent la couleur directe. Notre région, c'est la Champagne. Ça pète. Et leur département, c'est le 51. Oh bah, encore mieux. Voilà. Peuple de sous l'eau, là-bas, oui. Donc, visite de cave, forcément. Avec mes collègues supporters auxerrois, nous avons bu du champagne. C'est la première fois que je buvais du champagne avant une victoire. Et alors, c'était bon ou pas? Ouais, vite fait. Hein. Comme dirait Jean-Pierre Coff, le champagne, on en fait tout un foin, mais c'est l'arnaque du siècle, le champagne. C'est pas bon, le champagne. C'est acide, il y a trop de bulles. Pour 4 fois moins cher, tu as du crément de Bourgogne, bon sang. Et oui, Jean-Pierre a raison. Moi, je dis toujours cette phrase de vieux que tout le monde dit. Il vaut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne. Bon, je parle d'alcool, donc c'est là que je dois passer mon petit message préventif. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ou avec n'importe qui, ça dépend qui on a sous la main. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est pas au stade de Reims que j'ai bu un petit coup, parce que là-bas, ils vendent de la bière sans alcool. C'est pas bon, la bière sans alcool, ça a pas de goût. Mais oui, Jean-Pierre, c'est vrai. Alors moi, la bière sans alcool, je trouve ça sans intérêt. C'est comme du coca sans sucre, du vin sans raisin, ou du steak de soja. Faut appeler un chat, bon sang. Bière et sans alcool, ça va pas ensemble. T'appelles ça du jus de blé si tu veux, mais pas de la bière, merde. Là, c'est mon coup de gueule. Il y a des causes qui méritent d'être défendues. Bon, ça va, je suis redescendu. Alors bon, c'est bien, remarque, un stade sans alcool, c'est peut-être pour éviter les débordements de certains. Sauf que ceux qui sont en tribune VIP en face de toi, eux, c'est champagne à volonté. C'est pour un petit bourgeoisie qui boit du champagne. Alors les gars, ils sont là en face de toi avec leur petite coupette. C'est la fête. Pendant que toi, tu bois ton jus de blé. Bah je peux te dire que ça fout les bulles. Ça fout les boules. Bon allez, assez parlé picole, assez parlé d'histoire. Comme Pépin, ce fut bref, mais on est là pour causer de football. Alors parlons de ce match Reims-Auxerre, le Blanc-Sicot. Le quoi? Le Blanc-Sicot? Le Blanc-Sicot, tu sais pas ce que c'est? Non, mais... Ah c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. Est-ce que tu sais ce que c'est un classico? Dans le foot, c'est... Fin de match? Alors, non, pas fin de match, c'est un match en entier. C'est un match, mais c'est pas n'importe quel match. Le classico, c'est un terme espagnol qui veut dire classique. Jusque-là, ça va, même toi, t'as compris, hein, même toi qui parles comme une vache espagnole. En fait, c'est un match entre les deux principaux clubs d'un championnat. C'est les Espagnols qui ont inventé ça pour les matchs Barcelone-Real Madrid. Après, en France, ils l'ont repris pour le PSG et l'OM. D'ailleurs, c'est dimanche, PSG-Marseille. Hein.
Ouais, gros match. C'est sur DAZN. Oh, la chaîne aux 12 abonnés dont je ne fais pas partie. Dommage, j'aurais bien vu les Marseillais se prendre encore une petite branlée. Mais bon. Pour revenir sur le thème classico, nos journalistes français ont un peu remis ça à toutes les sauces. Le match Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, c'est devenu l'Olympico, le duel des Olympiques. Bon alors après, du coup, on peut tout faire, on peut penser à tout. Le match entre Bordeaux et Nantes, on peut l'appeler l'Atlanticico. Bon là, c'est plus de l'histoire, c'est de la géographie, rapport avec l'Atlantique, t'as compris. Rennes et Brest, on pourrait appeler ça le Galette Saucissico. Saint-Étienne-Lyon, le Blaireaussico. Lille-Lens, le Tuchico. Salut CGF Tuche, tu peux perdre une fois contre Lens, mais tu peux pas perdre 2 fois contre Lille. Enfin si, tu peux. Bon alors nous, avant, à Auxerre, notre derby c'était contre Dijon. On appelait ça le Bourgognico. Mais vu que maintenant ils sont en national Dijon, paix à leur âme, il fallait qu'on en trouve un autre. Alors on nous a collé 3 comme étant un derby sous prétexte que nous sommes qu'à 100 km d'eux. Alors que 3, géographiquement, leur derby, c'est contre Reims pour le coup. Tu me suis ? Ah oui, oui. 3 étant en Ligue 2 pour un moment, Auxerre n'a plus de derby. Alors je me devais de trouver un derby qui finit en ICO. Bon alors, géographiquement, encore une fois, il y a des trucs pas si loin. Il y a Lyon, par exemple, qui est pas loin de chez nous. On pourrait appeler ça le bouchonico. Tu sais, il y a les bouchons lyonnais et nous le pinard, Ok. Voilà. Bon, c'est pas foufou non plus, je te l'accorde. Alors sinon, on est plus près, nous, de Paris. Mais bon, faut pas abuser non plus, ça va pas être notre derby contre les Parisiens. On est peut-être proche de niveau kilomètre, mais on est tellement loin à la fois. Alors il restait que Reims, 2h30 de route, du coup ça va. Du coup je l'ai appelé le Blanc-Sico, le derby du vin blanc. Le Chablis contre le Champagne. Ou sinon il y avait aussi le Crément contre le Champagne. J'aurais pu appeler ça le Moussesico, mais ça fait un peu trop Moussa Sissoko, ancien joueur très connu qui a joué à Toulouse. Bon alors du coup, tu nous parles du stade de Reims ou pas ? Alors tu veux que je te parle du stade de Reims ou du stade de Reims ? Non, parce que Reims, leur nom d'équipe c'est le stade de Reims. Alors que le stade de Reims c'est Auguste Delaune. Ça fait un peu dîner de con. Ouais, ça fait un peu dîner de con. T'imagines le truc, Thierry Lhermitte, votre équipe, c'est le Stade de Reims, c'est juste. Eh ben le Stade de Reims, c'est pareil, c'est Auguste Delaune, c'est juste. Comme dirait Laurent Deutsch, il y a de quoi en perdre son latin. Et pas en perdre son patin. Sinon, ça ne veut rien dire. Ok, bon bah, parle-nous de ce Blanc-Sico. Blanc-Sico, voilà. Pas Massico, parce que sinon, pareil. Non, Blanc-Sico. Voilà. Alors déjà, grosse ambiance des supporters auxerrois, on était venus en nombre. Dans le parcage, ils ont mis la folie, mais aussi aux alentours du stade, car à Reims, on était chez nous, on était partout. Ensuite, nous avions Théobert, notre bûcheron canadien, 1m93, 103 kg, belle bête, un but et presque une passe décisive. Là, samedi, Théobert, il était en feu. Zidane face à l'équipe du Brésil. Bon, peut-être pas Zidane quand même, faut pas pousser, c'était Aubert. 25e minute de jeu, 2-0 pour nous. Leurs ultras plient les Gaules et les drapeaux et quittent le stade. Malaise et stupeur dans leur stade, plus de chants de supporters adverses. J'avais jamais vu ça. Parce qu'ils sont mécontents contre leur équipe, donc à 2-0, les supporters, ils sont partis. Ah ouais, mauvais caractère ? Bah ouais, après, on les comprend, tu sais, quand une équipe est comme ça en phase descendante, c'est jamais facile. Bon, après, normalement, on doit les soutenir aussi dans la défaite, mais bon, voilà, je les comprends. Alors, vu que leur capot, on ne parle pas ni d'Olivier ni de Bagnole, je sais pas si tu sais, les capots, c'est le nom des ultras qui ont les mégaphones, là, qui chantent. Voilà, ça on appelle ça des capots. Ah d'accord, ok. Alors vu que leurs capots sont partis, les spectateurs rémois, déconcertés, ils ont chanté avec nous du coup. Et donc ils ont répondu au chant des supporters auxerrois. Oh c'est bien, génial. Ah ouais, c'était génial. Donc t'avais les petits « Aux armes, nous sommes les Auxerrois » et ils répondaient quoi. Voilà, ça c'est le foot qu'on aime, tu vois, des supporters qui chantent ensemble, des supporters fair-play malgré leur situation, un stade bon enfant où on ne craint pas d'emmener son enfant. C'est vraiment top de pouvoir se balader dans un stade en affichant les couleurs de son équipe sans se faire prendre à partie ou insulter. Parce que malheureusement, ça arrive dans quasiment tous les stades. Ouais. Bon, en tout cas, au pays du Champagne, nos joueurs n'ont pas bullé et c'est nous qui avons fait le football Champagne. 2-0, la bulle était pour les Champenois qui ont bu la soupe jusqu'à la lie. Alors en deuxième mi-temps, attention, on s'est un petit peu reposé sur nos Serge Aurier, ancien joueur très connu de Toulouse également. Alors bon courage à Reims pour leur fin de saison, j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir, parce que nous à force on n'aura plus de derby, et en plus j'ai pas visité toute leur cave, donc j'aimerais bien retourner l'année prochaine. Ah ok, mais en attendant, la suite c'est quoi ? Alors pour la GIA, c'est ce soir, Nice-Auxerre, et si on gagne, champagne pour tout le monde, et comme on dit là-bas, c'est moi qui rince. Les chroniques de Loïc, merci. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.